L'heure de vérité a sonné pour le chef du NPD, Jagmeet Singh. Presque un an et demi après avoir été élu leader du NPD, M. Singh tente de faire son entrée aux communes à la faveur d'une victoire dans Burnaby Sud, en Colombie-Britannique, où se tient une des 3 élections partielles aujourd'hui au pays. Alors qu'on attend les premiers résultats dans Burnaby Sud, j'analyse cette élection avec Farouk Karim, qui est observateur du NPD, un ancien attaché de presse également de la formation politique. Bonjour Farouk. Bonsoir. Bon, jusqu'à quel point c'est un gros test pour M. Singh ce soir? C'est le test ultime. Ce soir... Ça casse ou ça passe? Exactement. Une défaite remet en question son leadership très certainement. La pression va être forte du caucus médiatique, des militants aussi. Une victoire, par contre, lui donne une deuxième occasion de faire une première impression auprès des Canadiens. Après un an et demi assez difficile à la tête du parti, plusieurs difficultés. Un peu compréhensible, c'est une recrue aussi, donc il y a de l'apprentissage à faire. Mais une victoire ce soir le présente comme un gagnant. Et ça lui donne une occasion de faire, comme je disais, une deuxième chance de faire une première impression. Exactement. Parce qu'en 2015, quand on regarde les chiffres, le NPD l'avait emporté, mais avec seulement 500 voix dans cette circonscription. Ça pourrait être encore... Ça semblait s'annoncer très serré encore. Oui, effectivement. Donc, c'est un côté néo-démocrate, mais bon, arraché à la dernière élection. Ça semble bien aller. Les chiffres, les premiers sondages dans Burnaby Sud, là, au cours de la campagne, semblaient bons. Les libéraux ont eu de la difficulté, ils ont eu un changement de candidature. Et puis, dans les derniers jours, l'affaire SNC-Lavalin, on va voir si ça a une répercussion. Est-ce qu'il y a eu des échos jusqu'en Colombie-Britannique? Je crois que oui. C'est-à-dire que les gens, sans suivre les détails, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein des libéraux et du cabinet du premier ministre. Mais cela étant dit, moi, je m'attends à une victoire de M. Singh ce soir. Il a fait une campagne assez intense, semble-t-il. On dit qu'il a frappé à quelques 30 000 portes dans la circonscription. Vraiment, il voulait être sûr de gagner. Ils étaient au courant qu'ils ne peuvent pas la manquer, celle-là. D'autant plus que M. Singh a annoncé cette candidature-là à la fin de l'été, au mois d'août. Et puis, on est rendu au mois de février. Donc, il y a eu le temps de cogner aux portes, il y a eu le temps de se faire connaître. Il ne vient pas de là. Lui, c'est quelqu'un qui vient de Toronto, qui se présentait en Colombie-Britannique, donc il devait se faire connaître. Donc, je m'attends à des bons résultats ce soir. Bon, et s'il gagne, il va finalement pouvoir enfin se faire voir aux communes, ce qui n'a pas été le cas depuis qu'il est élu chef du NPD. Oui, absolument. C'est une des lacunes sur laquelle il doit travailler, son taux de notoriété, se faire connaître. Il y a 2 questions importantes en politique que chaque leader doit répondre. Qui je suis et pour qui je me bats. Et cette occasion-là, en gagnant ce soir, se présentant à la Chambre de communes, il pourra montrer aux Canadiens qui il est, mais surtout pour qui il se bat et pourquoi il se bat. Bon. Vous le disiez il y a un instant, M. Singh a eu des débuts quand même pas faciles, surtout au cours des derniers mois, quand même, il a été l'objet de critiques. Son leadership a été contesté. S'il gagne ce soir, est-ce que ça va contribuer? On peut s'attendre à ce que ça contribue à calmer les esprits, mais est-ce que ça va se rendre jusqu'à la prochaine élection, jusqu'au mois d'octobre? Ouais, moi, je crois que tous ceux qui avaient des couteaux prêts et aiguisés vont toutes les ranger parce qu'une victoire du chef du parti ce soir dans une partielle, ça règle le cas. Il n'y aura rien qui puisse se passer avant la prochaine élection, je ne crois pas. Et puis d'autant plus que s'il y a des murmures qui continuent, c'est un peu se tirer dans le pied pour tous ces gens-là qui voudraient changer éventuellement de chef. Donc je crois que les gens vont se concentrer à se préparer pour la prochaine campagne électorale et voir de quel bois se chauffe M. Singh lors de cette campagne. Parce qu'entre-temps, le financement aussi au NPD, ça va pas bien. Le NPD atteint des planchers dans les sondages. Il y a des députés qui annoncent leur intention de ne pas se représenter. Comment est le moral des troupes au NPD au moment où on se parle? Je crois qu'une victoire du chef va faire beaucoup de bien. Je veux dire, il n'y a aucune garantie que ça peut mieux aller, mais au moins, ça donne une opportunité de créer un nouveau corridor, un nouveau narratif. Le récit change, 1 an et demi de difficulté. On commence avec une victoire du nouveau chef. Il va affronter M. Trudeau dans la Chambre des communes. On peut s'attendre que sa première période de questions soit alentour du budget. Il pourra mettre de l'avant les contrastes avec M. Trudeau. Moi, c'est mes choix, ça, c'est vos choix, puis les électeurs pourront choisir. On voit jusqu'à quel point c'est crucial pour lui de gagner ce soir. En terminant, il nous reste quelques secondes. En 2015, le NPD avait fait élire 16 députés au Québec. C'est quand même le plus gros bastion de députés NPD élus à travers le pays. Comment vous voyez la bataille du Québec à la prochaine élection? Le Québec est central de la prochaine campagne électorale. C'est là le Québec va décider s'il redonne une majorité à M. Trudeau ou s'il veut donner la balance du pouvoir ou le pouvoir à un autre parti. Donc, pour tous les partis politiques, le Québec est important. Et donc, pour le NPD, encore plus. On va voir les résultats dans Outremont ce soir, puis ça va nous donner un indice de comment ça va aller dans 6 mois. Merci beaucoup, Farouk. Merci à vous. Merci.